ce lieu soit un environnement dans lequel vous vous sentiez libre de louer et d'adorer. Sans plus tarder, pour ceux qui peuvent, je vous invite à vous lever. Ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez rester assis. Sentez-vous vraiment libre. Dans ma lecture de ce matin, je lisais ce passage où il y avait Marie qui devait tout simplement aller embaumer le corps de Jésus. Je pense que dans son esprit, c'était le dernier contact qu'elle aurait avec Jésus. Or non, il y avait un ange qui était là et disant « Jésus n'est pas là, il n'est pas ici, il n'est pas dans ce tombeau, mais il est ressuscité. » Alors si aujourd'hui tu penses que c'est peut-être le dernier contact que tu auras avec Jésus, sache que ce n'est que le commencement. Jésus est vivant, il est ressuscité. Est-ce que vous voulez célébrer Jésus? Oh, célébrons ton nom, Jésus. Célébrez Jésus. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant, venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Encore ensemble, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 la résurrection du Seigneur. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer celui qui est ressuscité? Il est vivant, il
est vivant. Quand je vois dans les évangiles, lorsque Jésus entrait dans Jérusalem, comment il était acclamé. Le peuple disait Hosanna. Et il applaudissait parce qu'il savait que c'était le roi. Jésus est ici. Et il est présent. Oh, 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 Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. Encore Hosanna. Hosanna. Célébrez-le. Hosanna. Il est vivant, il est ressuscité. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Qui court à terre, notre prière. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. Un chant de victoire. Laissons jaillir un chant de victoire. Ce chant de victoire pourrait être: tu es fort, tu es puissant. Tu es fort parce que tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Et dans notre monde, lorsqu'on parle de puissance, tout de suite, ça a peut-être parfois une connotation négative. Les puissances détruisent. Nous, on a une puissance en nous qui est encapsulée dans notre corps. C'est une puissance qui guérit, c'est une puissance qui relève et c'est une puissance qui restaure. La puissance de la grâce. Chaque jour, nous devons prendre conscience qu'il est avec nous, il nous accompagne, il est fort, il est puissant dans notre quotidien. Est-ce que vous voulez chanter ce chant? Tu es fort, tu es puissant. Tu es puissant. Ensemble. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie.
proclamer ensemble. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Parce que ton amour surpasse tout. Oh oui, Seigneur. Oh, rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur et nos cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur et nos cieux. Ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vous entends dire Yahweh. De lui dire, tu éclaires notre sentier, tu es tout pour nous, tu es ce berger fidèle qui prend soin de nous. Merci parce que nous savons que nous sommes dans l'enclos de ton amour et que nous sommes sous ta protection. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous puisque nous sommes sous ta protection, nous sommes sous tes ailes protectrices. Et pour cela nous sommes remplis de joie parce que nous savons que tu nous aimes bien plus que nous nous aimons. Oh oui, on veut te rendre gloire encore. On veut que notre âme puisse continuer à célébrer ton nom parce que tu es le nom au-dessus de tout nom. Et peu importe dans quel état notre âme
est, qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse, nous savons qu'il y a un nom au-dessus de tout nom. Et nous voulons te célébrer, Jésus. Oh, que mon âme te célèbre, que notre âme t'adore, que nos cœurs t'adorent, que tout ce qui est en nous puisse t'adorer pour qui tu es. Oh oui, Jésus. Oh
qu'on peut prendre le temps de le remercier? Pendant que les frères et sœurs se préparent, on prend le temps de le remercier. Oh oui, on veut se préparer à ce temps où on se remémore combien Dieu est grand, combien notre Père Céleste est grand et combien il nous aime. Il a envoyé Jésus sur la croix pour nous. Il l'a envoyé chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a accès à cette grâce. Et je veux que lorsque on va prendre ce pain, lorsqu'on va prendre le fruit de la vigne, on puisse réaliser que c'est une grâce. Et qu'il y a un trésor qui vit en nous. Ce trésor, c'est Jésus. Oh oui, merci Jésus. Merci parce que tu es élevé. Élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus des autorités, des dominations, de nos montagnes, de nos barrières, de nos obstacles. Tu es au-dessus de tout cela. Et Seigneur, on veut encore le dire, tu es bon. Nous réalisons encore que tu es merveilleux et que sans toi, nous ne serions pas là. Oh oui. Ceux qui veulent chanter puissent se sentir libres de chanter. Ceux qui veulent encore louer, adorer puissent continuer à le faire dans cet espace de liberté. Et on va dire oui, tu es élevé. Tu as vaincu la mort. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
conduit, il ne s'éloigne jamais, il se n'éloigne jamais. Je l'ai pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. C'est ce que nous voulons avoir à l'esprit, que Dieu est puissant, que chaque jour sa puissance se manifeste. Et oui, merci, parce que ta parole éclaire notre sentier. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Et encore merci pour la manière dont tu vas utiliser Jean. Et oh oui, merci. Merci par avance pour ta parole. Amen. Merci Jean, on a le même prénom. Très bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Je suis très très heureux de voir des visages que je ne connais pas. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, on veut vraiment vous dire bienvenue. Bienvenue à l'église MLK. Vous êtes ici chez vous. Faites pas n'importe quoi quand même. Et aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Que Dieu vous bénisse sur votre canapé, je sais pas, devant votre bureau d'ordinateur ou ici. Dieu est présent, vous le croyez ? Amen. Dieu est puissant, on vient le chanter, il a vaincu la mort. Mon Dieu est puissant. C'est quelque chose que je dois réaliser. C'est pas il est capable d'être puissant, peut-être un jour, je sais pas. Dans ma vie, il est puissant. Je le réalise, il est vraiment puissant. On va prier, si vous voulez bien présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on a avec toi. Je te remercie parce que ta parole, elle est puissante aussi. Seigneur, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et merci pour le Saint-Esprit qui est ici aussi et qui est puissant aussi. Tout ce qui est à toi, Seigneur, c'est puissant. Eh bien, nos vies t'appartiennent, Seigneur. Fais de nos vies des vies puissantes. Je t'en prie, Seigneur, non pas simplement pour nous, Seigneur, mais pour que ce monde puisse te connaître, Jésus, et se tourner vers toi, Seigneur. Viens mettre les mots dans ma bouche, Seigneur, me conduire. Viens toucher nos cœurs, Seigneur, ce matin, et que ton nom soit glorifié. Amen. Qui d'entre vous aimerait que Jésus revienne un dimanche ? Il y en a une, deux. Vous aimeriez pas un dimanche ? Il y a peut-être moins de risques qu'il revienne quand vous êtes en train de faire une bêtise, non ? Là, c'est un rire gêné, je sens. Hein. Vous rigolez pas à fond. Ah, c'était un piège. Dans ma lecture personnelle, j'ai lu le livre de Daniel. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le livre de Daniel, certainement. C'est un livre qui est particulier. Il y a plein de prophéties dans ce livre-là. Et il y en a plein qui sont véritablement accomplies. Notamment, moi, je suis un peu prof d'histoire. Enfin, je le suis complètement même. Et c'est incroyable de voir que, avant même que ça arrive, Dieu va donner une révélation de ce qui va se passer au niveau de l'enchaînement des empires, qui vont être les empires qui vont dominer la terre et le monde du 7e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pendant 500 à 600 ans d'histoire vont être révélés à Daniel avant que ça arrive. La venue d'Alexandre le Grand, comment son empire va se séparer, etc. C'est fou comment c'est précis. C'est dingue. Et la particularité de Daniel, c'est que la plupart sont déjà accomplis. Alors, quand on lit le livre de Daniel, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Et là, j'étais en train de lire le chapitre 5 de Daniel. Et il y a vraiment des choses qui m'ont frappé, qui m'ont interpellé. Je crois que c'est un message qui va vraiment parler à certaines personnes. Vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui. C'est pas forcément un grand message d'enseignement ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui doivent entendre ce message-là. Le titre du message, c'est « Une vie puissante dans les mains de Dieu ». Une vie puissante dans les mains de Dieu. Je vous raconte l'histoire. C'est dans le chapitre 5 de Daniel, mais ça serait trop long de tout lire. Alors voilà ce qui se passe. L'empire babylonien est un grand empire.
il vient à son apogée sous le règne de Nebuchadnezzar, et on connaît bien le nom de cet homme-là, parce que la Bible en parle. Effectivement, c'est sous son règne que Jérusalem va être attaquée, vaincue, pillée. Le temple va être pillé, ses ustensiles sacrés pour le service de Dieu vont être amenés à Babylone, et non seulement les outils et les objets du temple, mais une partie du peuple de Jérusalem, notamment des jeunes hommes qui vont être formés lorsqu'ils vont arriver à Babylone, à la cour donc du roi de Babylone, pour être une élite de hauts dignitaires, d'administrateurs. L'empire babylonien, c'est pas juste le peuple des Babyloniens. Il est tellement grand qu'il y a plein de peuples dedans, avec des langues différentes, des coutumes différentes, des cultures différentes, des religions différentes. Et il faut que dans tous ces peuples-là, il y ait des hauts dignitaires pour pouvoir bien administrer l'ensemble de cet empire. Daniel est un de ces jeunes hommes qui a été sélectionné, et il se révèle être extrêmement brillant. L'Esprit de Dieu est en lui, il a une sagesse incroyable. Et en plus de ça, il lui est donné de donner les interprétations, de comprendre les rêves et les visions, et donner les interprétations. Il a je vous l'ai dit tout à l'heure, ses prophéties sont pour la plupart accomplies. Il y a une précision dans tout ce qu'il donne. Et même les gens qui ne croient pas dans le Dieu vivant et vrai, à l'époque, reconnaissent que Daniel est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça la marque de Daniel. Maintenant, il y a des royaumes qui vont succéder, et Daniel, lui, va rester. Il va être dans l'administration sous Nebuchadnezzar, sous son successeur Nabonide, dont la Bible ne parle pas vraiment. Et le successeur suivant s'appelle Belshazzar. C'est le dernier roi des Babyloniens. Le chapitre 5 parle de la fin de l'empire de Babylone. Sauf que c'est jamais marqué, c'est la fin de l'empire de Babylone. Voilà comment ça s'est passé. Il y a une grande fête à Babylone, une grande fête dans le palais, avec au moins 1000 hauts dignitaires. Il les a tous rassemblés, les femmes, les concubines, les serviteurs. Ça doit être une fête incroyable, plutôt de type orgie, avec des excès de toutes parts et tout ça. Et alors qu'il y a cette fête-là, ils vont prendre les coupes pour boire et pour s'enivrer. Ces coupes-là sont les coupes qui viennent de Jérusalem. C'est celles qui étaient consacrées pour adorer Dieu dans le temple. Et ils vont détourner leur usage. Au lieu d'avoir un usage sacré, ils vont faire non seulement un usage profane, mais vraiment ils vont faire comme un sacrilège. C'est comme un blasphème. Ils vont manquer de respect parce qu'ils vont s'enivrer avec et ils vont adorer des faux dieux. Et alors qu'il va faire ça, à un moment donné, une main va apparaître. Une main humaine, mais il y a juste la main qui apparaît. Elle commence à écrire des mots sur le mur, et ces mots sont gravés dans la pierre. Et ces mots ne partent pas. Et personne n'arrive à lire et à comprendre ce que ça veut dire, et personne ne peut donner l'interprétation. Le roi Belshazzar a tellement peur qu'il change de couleur, la Bible nous dit, et même, la Bible est dit bien les choses, c'est bien formulé, parce que c'est un roi. Mais en fait, il se fait dessus, tellement il a peur. Il a vraiment... Il est rempli de terreur, et il demande, est-ce qu'il y a parmi les sages, parmi les magiciens, parmi tous les personnes qui sont à Babylone, quelqu'un qui pourrait me donner l'interprétation, je vais l'honorer, je vais lui donner un vêtement, une couronne, je vais lui donner une position, je vais lui faire sa fortune. Mais personne n'est capable de lui donner la signification et l'interprétation de ce mot. Et à ce moment-là, la reine mère, donc certainement la maman de Belshazzar, qui on pense c'était la fille de Nebuchadnezzar, elle se rappelle ce qui s'est passé du temps de son papa. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel. D'ailleurs, il est toujours là. Et lui, je me rappelle qu'il sait interpréter les rêves. Alors, ils vont lui demander de venir dans la présence du roi Belshazzar. Et on va lire ensemble dans Daniel chapitre 5 à partir du verset 17. Daniel arrive, le roi l'accueille, il lui dit, voilà tout ce que je vais te donner si tu réponds, si tu arrives à donner l'interprétation. Et Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, en fait l'empire entier, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait
et il abaissait ce qu'il voulait. Ça fait un peu penser à Dieu, ça. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec des ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ça, on voit ça dans le chapitre 3 de Daniel. C'est un épisode très très marquant, c'est juste l'homme le plus important au monde qui devient fou pendant quelques années. Juste parce qu'il ne reconnaît pas Dieu au-dessus de lui. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu étais au courant de ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison étaient apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas honoré, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle, et toutes tes voies et ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Il y a des courageux pour dire Amen. Amen. Il y a plusieurs problèmes dans cette histoire-là. Il y a plusieurs choses qui sont choquantes. La première chose qui est choquante, c'est que le peuple de Dieu, il n'est plus à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Il est en exil, dans un autre peuple, Babylone, qui rejette Dieu. Ça, c'est déjà compliqué. Deuxième chose qui est choquante, le temple de Dieu est profané, il est détruit et il a été pillé, et on fait n'importe quoi avec ce qui a été consacré pour le service de Dieu. Troisième chose qui est choquante, quand même, moi ça m'a choqué quand j'ai lu, par rapport à Belchatsar. Vous avez vu, il y a combien de temps entre l'explication de Daniel sur ce qui a été écrit au mur et l'exécution de la sentence? Il y a quelques heures, le soir même, il est tué. Dieu, t'es pas un Dieu de grâce? Elle est où la grâce là-dedans? T'aurais pu le prévenir quand même. Il aurait pu avoir... Il a même pas le temps, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et ça, c'est la première chose qui m'a choqué, en fait, quand j'ai vu par rapport à la vie de Belchatsar. Belchatsar était une vie puissante. Mais elle n'était pas dans les mains de Dieu. C'est mon premier point. Belchatsar était puissant, mais pas dans les mains de Dieu. Et sa chute est aussi rapide qu'il était loin de Dieu, en fait. Il y a une deuxième question que je me suis posée, et ça m'aide à répondre à pourquoi Dieu était aussi dur, apparemment, avec lui. Je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il est en train de faire la fête ce jour-là? Parce que Darius, le lendemain qu'il soit mort, il est direct sur le trône. Comment ça s'est passé? Il a vu un Twitter, tout ça. Il était, ah, tiens, il y a une place de roi qui s'est libérée. Vite, vite, je vais prendre mon jet, je vais aller là-bas. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il était aux portes. Il était en train d'assiéger. L'histoire nous raconte que, d'ailleurs, ils étaient en train d'attaquer Babylone, en fait. Et Babylone était, je vais vous le raconter après, mais c'était une ville vraiment difficile à prendre. Et en fait, cette nuit-là, ils vont user d'une ruse, d'un stratagème pour réussir à rentrer dans Babylone. Et c'est comme ça qu'il va être tué et que Darius va prendre sa place. Comment ça se fait qu'alors qu'il est entouré par une armée d'ennemis, l'empire concurrent qui va devenir le nouvel empire dominant dans les années qui vont suivre, comment ça se fait qu'il est en train de manger, de faire la fête, alors qu'il est assiégé? Eh bien, comme l'empire était grand, et comme lui, il venait d'être nommé roi co-régent, c'est-à-dire il était roi avec son père qui était parti
en dehors de Babylone, il était parti plus loin, son père l'avait nommé roi en même temps. Il devait quelque part faire ses preuves. Et pour tous les peuples qui étaient assemblés, pour tous les hauts dignitaires, il leur a fait une super soirée, une super fête. Des fois, ça durait plusieurs jours, des fois même plusieurs mois. Il leur a fait un truc énorme. À Babylone, ils étaient coutumiers du fait. Il y a même des endroits où on voit qu'ils pouvaient manger à 10 000 sur des esplanades, dans des jardins luxuriants. C'est une démonstration de gloire de tout ce que l'homme peut mettre. Pourquoi ? Parce que l'empereur leur graisse la patte pour qu'ensuite ils puissent les avoir dans la poche. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Ils ne le connaissaient pas autrement. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait rien de tout ça. Ils passaient un moment avec lui comme ça. Il est en train d'essayer d'avoir la faveur des hommes. C'est ça qu'il est en train de faire, Belshazzar. Et la deuxième raison, pourquoi il n'a pas peur de le faire alors qu'il est entouré par les ennemis, c'est qu'à l'époque, Babylone était une ville imprenable. C'était la ville la plus importante à cette période-là. Les historiens pensent que c'est la première ville qu'on peut appeler une mégapole, c'est-à-dire avec plusieurs cultures dedans, une taille suffisante, un poids, un dynamisme suffisamment important pour impacter le monde de l'époque, avec des cultures, avec plein de choses. Et en fait, Babylone était réputée, vraiment réputée. Il y avait une des 7 merveilles du monde dedans, les jardins suspendus de Babylone, il y avait beaucoup de choses. Les murailles de Babylone étaient très impressionnantes. Ils étaient protégés dans ces murailles. À certains endroits, elles mesuraient 90 mètres de hauteur. C'est-à-dire entre le premier et le deuxième étage de la Tour Eiffel. À certains endroits. C'était large, 25 mètres de large. On pouvait mettre 4 chars avec les chevaux, côte à côte, pour faire la ronde. Les murailles étaient imprenables. Vous allez dire, bah oui, mais s'ils sont imprenables, mais que les autres sont tout autour et qu'ils sont assiégés, il faut quand même qu'ils boivent, il faut quand même qu'ils mangent. Ben en fait, cette ville de Babylone, avec ses murailles, était posée sur le fleuve l'Euphrate. Le fleuve passait en dessous des murailles, et ils avaient suffisamment d'eau pour tenir autant de temps qu'il fallait. Et ils avaient même tellement de nourriture, des commentateurs bibliques qui ont regardé au niveau des recherches archéologiques, etc. Pendant 20 ans, ils pouvaient être assiégés dans Babylone, ils auraient assez à manger. Avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur comme culture, comme irrigation, alors que c'est une ville en plein milieu du désert, avec tout ce qu'il y avait comme surface, comme place, etc. Il y avait en tout, en kilomètres sur les murailles, il y avait une centaine de kilomètres de murailles sur la ville, et pour l'époque, c'est extrêmement important. Donc en fait, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Belshazzar est capable de se la péter devant tous les gens, les hauts dignitaires, en disant « Ils sont en train de nous assiéger. Allez hop, on fait même pas un plan de rigueur, on va faire une orgie, une fête pour bien les provoquer et puis pour vous montrer que je suis au contrôle, je maîtrise bien. » Ça peut nous parler de nous, ça peut parler de toi. Parce que l'Église, ça commence pas le dimanche matin et ça finit pas le dimanche soir. Être chrétien, c'est pas ça. La mission que Dieu a pour toi commence le dimanche soir quand tu es parti de l'Église et finit le samedi soir. En fait, c'est quand tu es en dehors de l'église que ta mission commence. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi sur ton lieu de travail, dans ta promo, à l'école, peu importe là où tu vas. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Le problème, c'est que si tu as commencé, comme Belshazzar, à tout faire pour avoir la faveur des hommes, quitte à t'éloigner de la faveur de Dieu, si tu es prêt à tout pour avoir l'honneur des hommes, quitte à déshonorer Dieu, il y a un gros problème pour toi. Tu es en danger. Tu es vraiment en danger. J'ai un ami qui me disait ça. Il me disait, tu vois, je suis étudiant à Paris. Il n'est plus aujourd'hui, mais je suis étudiant à Paris. Et dans la cité universitaire, où je dois travailler, où je dois dormir, où je dois manger, etc., c'est pas évident de rester chrétien. Tout le monde, il y a des gens qui viennent de tous les pays du monde, c'est multiculturel. Et il y en a plein qui viennent pour les études, puis il y en a plein qui viennent faire des études, mais pas pour les études, juste pour profiter de la vie étudiante à Paris. Il y a des excès de tout genre. C'est peut-être pas des orgies comme ça, mais on retrouve à peu près les mêmes choses. Tu peux faire des excès de table, des excès de boissons, des excès de tout ce que tu veux.
coucher à droite, à gauche, etc. C'est pas grave, on est jeune, on s'éclate, on se protège, on fait tout ce qu'on veut et tout ça. Et il dit, tu vois, si je vais avec eux, pour pas rester tout seul dans mon coin, si je sors un peu avec eux, et que je me dis, je suis chrétien, je vais rester, ils vont faire des bêtises, mais moi, je vais avec eux, mais je fais pas de bêtises. À un moment donné, il me dit, je vais craquer. Je me connais, ça va trop me tenter, même pour m'intégrer, tout ça, ça sert à rien que je vienne et je fais rien et tout ça. Et je sais qu'à un moment donné, la tentation risque d'être trop forte pour moi et je me sens pas fort par rapport à ça. Et il me dit, mais d'un autre côté, si j'y vais pas, quand ils sortent, etc., si je suis pas ma promo, je vais être tout seul. Ils sont des centaines et moi je vais être tout seul. Comme Rémi sans famille, je vais être perdu, j'ai pas envie de me sentir abandonné, j'ai pas envie d'être perdu pendant des années pendant mes études. Et il dit, pour lui, c'est presque plus important d'être intégré, d'avoir la faveur des hommes, que d'avoir cette faveur de Dieu. Alors qu'il aime Dieu, et ça le désole de dire ça, mais il est très honnête quand il dit ça. Il dit, honnêtement, c'est chaud pour moi. Parce que j'ai l'impression que l'approbation des hommes, l'intégration des hommes compte plus. Et toi, à ton travail. Et toi, à ton travail, c'est difficile. Ça peut être compliqué. Il y a des moments où rester chrétien peut être compliqué. Il y a des moments où un petit détail, tu vas le laisser passer pour avoir la faveur des autres. Ça peut être difficile de garder ton identité, de garder ta mission, de garder tout ça, ton intégrité. Parce que il y a autre chose que tu aimerais avoir et tu es prêt à faire le compromis. Dans ce moment-là, tu es dans le cas de Belshazzar et tu penses que peut-être les murailles que tu mets autour de toi sont suffisantes pour te protéger de tomber, te protéger d'être vaincu par l'adversaire. Les murailles, ça peut être le fait que tu continues d'aller à l'église, ça peut être le fait que tes parents sont chrétiens, ça peut être le fait que tu continues, il y a d'autres choses que tu continues de bien faire. Mais à partir du moment où le compromis commence à venir, là, il y a un problème. Si tu commences à t'appuyer sur l'homme, il y a un souci. Belshazzar était le roi de Babylone, et Babylone représente tout le temps dans la Bible l'homme qui se rebelle et qui dit à Dieu, j'ai pas besoin de toi. Babylone, c'est l'endroit même où était fait la tour de Babel. Babylone, c'est le même mot, c'est le même endroit. Les hommes qui disent à Dieu, hey, on va aller au ciel sans toi. En fait, il y a toujours cet état d'esprit. Le roi de Babylone est entouré par ses ennemis et dit, j'ai pas besoin de Dieu pour m'en sortir. Faisons la fête. Et il a une vie puissante, mais il fait n'importe quoi de cette vie puissante. En fait, il fait comme si Dieu n'existait pas. Et si vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu, Daniel commence pas par traduire ce qui est écrit sur le mur. Il lui dit, ton grand-père, Nebuchadnezzar, était l'homme le plus puissant au monde, le plus craint au monde. Et il a perdu la raison parce qu'il n'a pas respecté Dieu, parce qu'il ne l'a pas honoré, parce qu'il ne s'est pas humilié, il s'est cru plus grand que lui. Et ensuite, il a fait un décret. Toi, tu es de sa famille, tu es son descendant. Tu es à sa place maintenant. Et tu ne serais pas au courant du décret, tu ne serais pas au courant de cette histoire. Tu sais très bien que ça existait. Et tu t'es pas humilié, tu as fait n'importe quoi de ta vie. Votre vie est puissante. Plusieurs d'entre vous, peut-être que vous pensez que votre vie est insignifiante. Si vous n'êtes pas là, ça ne change rien. C'est pas vrai. Dieu t'a choisi. Il t'a donné la vie. C'est ce qu'il lui dit, Daniel. Il lui dit, tu n'as même pas honoré celui qui a ton souffle dans sa main. Ta destinée dans sa main. J'aimerais te dire ceci. Tu es ici parce que cette nuit, Dieu n'a pas arrêté tes poumons de respirer. Pourquoi tu respires? Demande ça à ton voisin. Pourquoi tu respires? Demande-lui. C'est parce que c'est ta volonté, tu t'es entraîné, tu te forces à respirer. Comment ça se fait que tu respires? Il y avait une blague. Pardon, elle est nulle. Pardon, c'était sur les blondes, je suis désolé. Bon, je vous la raconte, c'est pas grave, j'y vais. On coupera, c'est en direct, c'est pas grave. Il y avait une blague, c'était une blonde qui avait des écouteurs sur les oreilles et tout ça, puis tout se passait bien. Et il y avait juste marqué un panneau ici, surtout ne jamais retirer l'écouteur. Et un jour, on a retrouvé cette blonde qui était morte et elle avait plus les écouteurs sur les oreilles. Et quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'elle était en train d'écouter? Et dans les oreilles du Walkman, dans les écouteurs, il y avait une voix qui sans cesse parlait, ça se rembobinait tout le temps. C'était respire, respire, respire. Puis le jour où elle l'a retirée, elle n'a pas pensé à respirer, puis elle est morte. C'est pas vrai, d'accord?
C'est pas vrai du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu respires parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Quand bien même tes parents voulaient pas de toi, Dieu t'a voulu, t'a quand même donné la vie. Même les enfants qui sont nés dans des circonstances très très difficiles, non voulues, non désirées, même un accident ou même un viol, des choses comme ça, Dieu a quand même voulu que tu vives et il veut quand même se servir de toi. Ta vie est un instrument, est appelée à être un instrument puissant dans les mains de Dieu. Il faut que tu le réalises. Ma vie est appelée à être un instrument puissant dans les mains de Dieu. Même si tu seras jamais ici, avec un micro dans la main. Peut-être que c'est mieux d'ailleurs. Mais peut-être que tu seras un instrument puissant dans ton contact personnel avec les gens qui sont autour de toi. Là, sur ton lieu de travail, au niveau de ta famille. Peut-être que dans la prière, tu vas être une vie puissante dans les mains de Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu vas être une vie puissante dans les mains de Dieu, mais Dieu veut t'utiliser puissamment parce qu'il est puissant et qu'il habite en toi. Ton souffle est dans ses mains. Tu sais, Belshazzar savait tout ça. Et il a fait comme si Dieu n'existait pas. Celui qui essaye de tromper Dieu se trompe lui-même. Et alors qu'il faisait tout pour s'élever, sa chute va être très très rapide, immédiate. Je te pose la question. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton mur ? Ce soir, tu rentres à la maison, alors que tu es en train de regarder, je ne sais même pas quelle émission, il y a ce Capital, tiens, je crois que je me plante pas, dimanche soir, je crois qu'il y a Capital. Tu regardes Capital, et d'un seul coup, il y a une main qui apparaît, qui écrit quelque chose sur le mur. Est-ce que ça va être écrit la même chose, Méné, Tekel, Parsin? Est-ce que ça va être écrit ça? Ou alors est-ce que ça va être écrit la même chose qui est écrit à la fin, le dernier texte du livre de Daniel? C'est Dieu qui s'adresse à Daniel et c'est écrit « Quant à toi, tiens jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. » Est-ce que tu vis comme si Dieu n'existait pas? Ou alors est-ce que tu as conscience que non seulement c'est lui qui te donne la vie, mais il va venir te chercher. Jésus va revenir. Et même si ce n'est pas un dimanche, tu vas être prêt. Tu vas être prêt parce qu'il est en toi. Ça, c'est les premières choses qui m'ont choqué, que j'ai appris, qui m'ont interpellé par rapport à la vie de Belshazzar. Il y a un autre qui a une vie puissante dans les mains de Dieu cette fois. C'est Daniel. Et contrairement à Belshazzar, Daniel, lui, va avoir une ascension constante. Il arrive comme exilé, puis il devient administrateur de la région de la province de Babylone, puis devient un des 3 plus grands du royaume de Babylone. Puis finalement, sous Darius, il va devenir le premier ministre de tout l'Empire perse. C'est pas mal quand même. Moi, ça me va comme plan de carrière. J'accepterais, je pense. Sauf qu'il faut manger des légumes tout le temps, mais à part ça, j'accepterais. Mais il y a quelque chose que je note par rapport à Daniel. Contrairement à Belshazzar, il n'est pas prêt à se corrompre pour avoir la faveur des hommes. Au contraire, lui et ses amis, même avec la menace, ils ne se corrompent pas. Ils disent non, même si c'est interdit, même si le roi n'est pas d'accord, je vais honorer mon Dieu, je crains mon Dieu plus que les hommes. Et la faveur de Dieu compte plus que la faveur des hommes. Et c'est lui que je veux faire plaisir. Et sous la menace, il ne va pas céder. Sous la récompense, alors que la récompense vient, il va dire, même à Belshazzar, il dit, écoute, garde tes présents, garde ton titre, garde tout ça pour un autre. C'est pas pour ça que je le fais. Il va quand même les avoir. Parce que Dieu avait un plan pour Daniel. Il les a acceptés, mais il n'a vraiment pas fait pour ça. Il n'était pas en train de tout faire à tout prix pour avoir une plus haute position, que ce soit un grade supérieur. Dieu n'est pas contre que tu montes en grade. Le problème, c'est quelle mentalité tu vas avoir. Je vais même aller jusqu'à... je vais aller plus loin, je vais dire, Dieu, il n'y a pas de problème. Au contraire, plus tu montes en grade, plus tu peux avoir de l'influence dans ce monde. Et plus peut-être, il y a des gens que tu vas pouvoir atteindre, qui vont pouvoir changer les choses pour lui. Mais quel est l'état d'esprit dans lequel tu vas être? C'est très très fort. Daniel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le seul homme qui savait ce qui allait se passer. Il savait quel était l'empire qui allait suivre l'empire babylonien. Dieu lui avait révélé, un ange lui avait dit même presque le nom, le roi de un tel, le roi, il va venir, etc. Ça va être comme ça. Quand Daniel est dans cette salle des fêtes, en train de lire l'écriture, il sait ce qui se passe. Il sait que pendant la nuit, il sait que l'autre royaume va venir. En fait, personne n'a autant les cartes en main que lui. Et Daniel ne va pas faire de l'électorat.
Il ne va pas essayer de sécuriser sa position parce qu'il sait qu'il y a un autre royaume qui vient derrière. Il ne va pas quitter doucement dans la nuit la ville de Babylone pour dire hey, « je sais que c'est vous qui allez gagner, je viens avec vous ». Et Dieu, il me parle, il me donne des visions et tout ça. Vous avez vu un peu? Il n'a pas fait ça. Il est resté à son poste, il est resté intègre. Il n'a pas fait ça pour lui. Ça, c'est une autre différence. Il y a quelque chose que je note, c'est que Daniel influence sans être influencé. Quand on voit dans la politique, aujourd'hui, souvent on se dit, est-ce que ce serait bien d'avoir un homme politique chrétien? Je ne vous pose pas la question parce que vous allez vous battre. Mais est-ce que ça serait bien? On se dit, bah oui, ça serait bien qu'il y ait des hommes politiques chrétiens. Mais le problème, c'est que dans la politique, pour pouvoir avoir suffisamment d'influence, on est obligé de se corrompre et d'être influencé. C'est un dilemme. On dit, on préfère avoir personne ou alors quelqu'un, mais qui n'est pas tout à fait bien. Daniel ne va pas chercher à monter à tout prix. Il va chercher à rester intègre et Dieu l'élève. Est-ce que tu crois que c'est possible dans ta vie? Non pas qu'on va chercher l'élévation forcément. C'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie? De quoi il a besoin? Et en fait, Seigneur, je vais rester intègre avec toi parce que je peux être à n'importe quel poste, avoir le plus de cartes en main. Le joker, l'as, la seule carte dont j'ai besoin, c'est celle de Dieu en moi. J'ai simplement besoin de rester, en fait, moi, dans ta main, à toi, Dieu. C'est toi qui as les jeux, c'est toi qui as les cartes dans la main, c'est toi qui as ma destinée dans tes mains, c'est ce qui est écrit dans Daniel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix en ce moment. Moi, je ne sais pas, hein, je suis en train de raconter ça. Mais toi, tu dois faire un choix, et c'est un choix rêvé. Peut-être tu as prié pour ça, et peut-être que tu aimerais faire des choses magnifiques pour Dieu, avec ce poste-là, ou je ne sais pas. Mais on te demande un compromis. Reste intègre. Dieu, s'il a besoin de t'élever, il va t'élever. Dieu, s'il a besoin de t'élever, il va t'élever. Une autre chose que je vois avec la vie de Daniel, c'est qu'il est fidèle. Incroyable. Les années passent, les dizaines d'années passent, et Daniel continue de prier. Qu'il soit persécuté ou pas, qu'on le laisse faire ou pas, qu'il soit avec une pression ou sans pression. Daniel, à aucun moment, se dit « ça ne sert à rien ce que je fais ». Depuis le temps que je suis dans les hauts dignitaires de Babylone, il n'y a rien qui se passe. Regarde Dieu, la preuve, ils sont en train de s'enivrer dans les coupes du temple. Et vous voyez, il y a vraiment une... Je pense qu'il a dû se poser la question à un moment donné. Daniel était intelligent, il était plus sage qu'aucun autre. Il a dû se poser la question, Dieu, peut-être que je pourrais faire plus pour toi. J'ai l'impression d'être... qu'est-ce que je pourrais faire pour ton peuple? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que, alors que je suis dans un monde qui ne t'honore pas, comme toi tu peux l'être dans le milieu de ton travail, moi je veux t'honorer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ramener de toi dans le monde dans lequel je vis? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rétablir une adoration, un culte à toi qui te fasse honneur? Les hommes ne t'honorent plus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il a dû se poser la question. Peut-être qu'à des moments, il était tenté de laisser tomber. Mais en fait, quand on regarde d'autres livres de la Bible qui se passent à la même période, comme le livre d'Esdras, la chute de Babylone, l'histoire qu'on lit dans Daniel 5, c'est en moins 539. En moins 538, alors que Daniel est le premier ministre, le roi de Perse fait un édit dans lequel il autorise les Juifs à retourner à Jérusalem, à reconstruire le temple et à ramener les couverts sacrés pour qu'ils aient à nouveau l'usage pour lequel ils étaient réservés. C'est jamais écrit que Daniel est intervenu dans cette histoire. La Bible nous dit que Dieu a touché le cœur de Cyrus. C'est la seule chose que l'on sait. Est-ce que c'est possible que Dieu a touché le cœur de Cyrus avec un premier ministre qui était d'accord avec ça, qui a plutôt peut-être argumenté dans ce sens-là, ou même s'il n'a rien dit, un premier ministre qui était jour et nuit, matin et soir, en train de prier, d'intercéder en faveur de son peuple, et avec un homme qui s'appelle Esdras, et un autre plus tard qui s'appelle Néhémie. Non seulement Cyrus, mais même Darius va aller dans ce sens-là, et c'est comme ça que le temple de Jérusalem va être reconstruit. Pendant tout le temps où il aurait pu se décourager, Daniel est resté fidèle. Jusqu'au moment où Dieu l'a élevé. Et au moment où il était élevé, c'était le moment pour intervenir.
Dieu est maître des temps, des circonstances. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Le nombre d'histoires que je pourrais te raconter, rien que sur ma vie, où je ne comprends pas comment Dieu a fait. Parce que pour que moi, Dieu me dise quelque chose, il arrive exactement cette même chose. Il y a les engrenages multiples et complexes de plein d'autres vies. Et comme par hasard, tout tourne en même temps. Et d'un seul coup, tic, pile au bon moment. Exactement ça se passe. Exactement comme Daniel. Exactement comme toi. Comme ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que toi, tu n'es pas maître des temps et des circonstances. Tu peux mettre des sécurités autour de toi. Tu peux prévoir des provisions. Ah, j'ai écouté 1200 prédications, c'est bon. J'ai de la nourriture en abondance. Je peux avoir un siège de 20 ans. Je peux aller... C'est bon, avec toutes les prédiques que j'ai en stock. J'en ai enregistré plein dans mon ordinateur. J'ai un dossier plein, complet. J'ai plus besoin d'entretenir ma relation avec Dieu. J'ai plus besoin d'être fidèle. J'ai plus besoin d'être intègre même au travail. C'est pas trop grave. Je sais qui il est. Non, je joue pas ce jeu-là. J'aimerais te dire ceci, il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire avec ta vie. Et Dieu va faire de ta vie une vie puissante dans ses mains. La seule chose qui est dans ton pouvoir, c'est est-ce que tu vas rester dans ses mains ou pas ? Est-ce que tu vas rester dans ses mains ou pas ? Parce qu'une vie puissante, pas dans les mains de Dieu, c'était Belshazzar. Et ça a servi à quoi ? On va terminer ensemble. J'ai fêté l'anniversaire de mon fils. Il a eu 1 an, là, il y a quelques semaines. Ça fait réfléchir un peu au temps qui passe. On est très, très heureux et tout ça, c'est génial. Je dis, mais Seigneur, merci parce que tu nous l'as donné ou tu nous l'as prêté. On en a la responsabilité. Merci parce que tu le donnes vie jour après jour. Donne-lui encore vie après, demain et après-demain. Et je te remercie pour la vie que tu as pour lui, etc. Puis je réfléchissais au sens de la vie et dis, Seigneur, si tu reviens le mois prochain, Noah, il aura 1 an et puis 1 mois, mais il sera avec toi. Et en fait, Seigneur, je veux pas vivre ma vie sans espérance. Je veux pas vivre ma vie juste avec une peur de ton retour. Je veux pas vivre ma vie avec une inconscience. Le temps passe, c'est marqué dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, verset 32, c'est marqué « Mangeons et buvons, et demain nous mourrons ». L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y a pas Jésus qui revient chercher son église, s'il n'y a pas le retour du Seigneur, s'il n'y a pas tout ça, alors ça sert à quoi toute la vie ? Ça n'a pas de sens. Il dit même, au verset 29, les chrétiens sont les plus malheureux de tous les gens. Il y a peut-être un sens de ta vie, le sens de ta vie que tu as perdu. C'est l'occasion ce matin de le retrouver. C'est l'occasion ce matin de dire, Dieu, ma vie est précieuse dans tes mains. Chaque grain de sable compte. Peut-être que tu vois ta vie comme une horloge qui tourne et si tu n'as pas fait quelque chose à 20h aujourd'hui, tu dis c'est pas grave, demain il y a un autre 20h et après-demain il y a un autre 20h. Mais si tu vois ta vie comme un sablier qui s'écoule, est-ce que tu sais combien de grains il reste ? Je te souhaite de vivre le plus longtemps possible. Mais qui sait quand Jésus reviendra ? Qui sait quand ta vie finira ? On n'en sait rien. Chaque grain de sable de ta vie est utile pour Dieu. Le texte qu'on a lu, qui était inscrit sur le mur, a plusieurs significations. C'est des jeux de mots entre la langue hébreu et araméenne et chaldéenne. C'est pour ça qu'on peut comprendre toute la signification, c'est ce qu'on a lu dans la Bible. Mais il y a une troisième signification. Méné, ça veut dire aussi la mine. Et la mine, c'était une unité de mesure, une unité de poids, et c'est aussi une somme d'argent. C'est une unité de monnaie. Le deuxième mot, tekel, c'est shekel. C'est un 50e de mine. D'accord ? C'est presque comme un centime, c'est un 50e, si tu veux. Et le troisième mot, parsin, c'est un demi-cycle. Donc c'est un 100e de mine. C'est comme s'il y avait toute la vie, 100% de la vie de Belshazzar, et que les 2 derniers grains de sable, le 98e, le 99e, venaient de tomber. Qu'est-ce que tu fais des grains de sable qu'il y a dans ta vie ? Chaque moment compte. La Bible nous dit de racheter le temps. Quel poids tu donnes à tes jours ? Est-ce que tu passes ton temps à essayer de gagner la faveur des hommes et à négliger ce que Dieu veut faire d'extraordinaire dans ta vie pour les autres ? Parce que les autres, ils en ont besoin. Et toi, tu connais la vérité et t'en fais ce que tu veux. Mais il y a les autres qui sont autour de toi. Est-ce que tu vas racheter le temps ? Ou alors, est-ce que tu vas laisser passer ? Et un jour, ton temps, ta vie sera pesée et trouvée légère. Je prie, je suis convaincu
qu'au moment où je suis en train de parler maintenant, Saint-Esprit est en train de percer peut-être la muraille qui a besoin d'être percée dans ton cœur. On va fermer les yeux ensemble. Je vais demander à la louange de s'approcher. Une vie puissante dans les mains de Dieu, c'est l'appel qui est pour ta vie. J'espère que tout le monde ne va pas se lever, ne va pas se manifester, lever la main maintenant, alors que je fais l'appel. Mais si jamais c'était ton cas, s'il te plaît, lève la main. Il y a des années de ça, aux États-Unis, à Chicago, un évangéliste qui s'appelle Dwight Moody, a fait un sermon, une campagne d'évangélisation. Et à la fin, il a laissé les gens réfléchir avant de prendre une décision pour Dieu. Revenez demain, vous prendrez une décision pour Dieu. Le seul problème, c'est que dans la nuit, il y a un immense incendie qui s'est déclenché. Toutes les maisons étaient collées. Et plein de gens sont morts dans cette nuit, notamment des gens qui étaient à la campagne d'évangélisation et qui n'ont pas pu se décider pour Jésus, parce qu'ils ont remis à plus tard. À partir de ce jour-là, il s'est promis de donner tout le temps l'occasion à quelqu'un de mettre sa vie en règle avec Dieu, de lui donner, de prendre la bonne décision. C'est pas une question que j'aime à chaque fois faire des appels, ou alors que j'ai envie de voir, est-ce que j'ai eu du succès dans ma prédication? Il s'agit de toi. Est-ce que tu as besoin, ce matin, que ta vie redevienne Daniel, une vie appelée comme Daniel, remplie de l'Esprit de Dieu. Et même si tu es dans un monde hostile à Dieu, les gens qui vivent dans ce monde-là le reconnaissent bien. Tu es fidèle, tu es stable, tu es sage, tu ne te compromets pas. Et si Dieu se plaît à t'élever, tu t'élèves dans le temps qu'il veut. Ou alors, est-ce que le nom de Dieu est sur toi, mais c'est comme si le temple a été détruit, pillé, et ce que Dieu a mis en toi, puisque la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui était réservé pour un usage sacré, est-ce que ta vie est devenue pour un usage vil, un mauvais usage, qui ne donne pas du tout honneur à Dieu, qui donne peut-être honneur à des idoles mortes, peu importe ce que c'est. S'il te plaît maintenant, donne l'occasion à Dieu de rebâtir le temple dans ta vie. S'il te plaît maintenant, donne l'occasion à Dieu qu'à travers ta vie, d'autres temples autour de toi soient rebâtis. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu puisse être rétablie ou établie dans la vie des gens qui sont autour de toi. Alors si ce message est pour toi, on va prier ensemble maintenant. Lève simplement la main, tu la baisses juste après. Et je vais prier avec toi. Oui, je vois ta main. Je vois vos mains. Oui. Oui, je vois vos mains. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Oui. Alléluia. Au-delà de moi qui vois la main, Dieu voit ta main. C'est comme un acte de foi. Oui, je vois vos mains. C'est comme un acte de foi. Et alors que moi, je vais prier, la musique va commencer à jouer. Et on va chanter ce chant qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Tu peux dire dans tes mots à toi, Dieu, je veux que ma vie redevienne une vie puissante dans tes mains. Pas juste une vie puissante. L'expression ne marche pas si tu finis pas la phrase. Une vie puissante dans tes mains. Seigneur, c'est toi qui rends puissant ma vie. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé la main maintenant. Je te prie de rebâtir le temple, Seigneur, dans leur cœur. Je te remercie pour tous ces Daniels en puissance. Nous sommes tous des Daniels en puissance. Nous sommes tous appelés dans l'endroit où tu nous as placés, avec nos études, avec notre travail, avec notre famille, avec les gens qui sont nos prochains, Seigneur. Seigneur, tu nous as tous appelés à être, Seigneur, des Daniels, à influencer sans être influencés. On n'a pas à avoir peur de ce monde parce que tu es en nous, Seigneur. Et si tu es en nous, Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous n'avons pas à avoir peur d'être contaminés, Seigneur, par l'esprit de ce monde, parce que l'esprit de Dieu est en nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont levé la main. Seigneur, renouvelle, ravive, Seigneur, une passion pour toi. Renouvelle, Seigneur, une faim, une soif de toi pendant des années, matin et soir, fidèlement
comment Daniel a prié alors qu'il ne voyait pas ce qui était en train d'être fait. Mais chaque soir et chaque matin, on comptait pour toi parce que, Seigneur, tu as besoin qu'on soit fidèle dans les petites choses pour nous confier de plus grandes. Seigneur, tu veux que nous soyons puissants dans ce monde parce qu'il y a une puissance mauvaise, Seigneur. Elle est forte, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, ton esprit est en nous et je te remercie, Seigneur, de sceller cela dans les cœurs maintenant de tous ceux qui ont levé la main. Je te remercie, Seigneur, de le faire. Seigneur, mon Dieu est un Dieu puissant et il agit en moi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mon Dieu est un Dieu puissant et il agit en moi maintenant. Alléluia. Mon Dieu est un Dieu puissant et il agit en moi. Sauveur fidèle, tiens.
peut se lever ensemble et dire tout près de moi, tout près de moi. Amen. Ça fait plaisir de vous revoir, d'être plus près de vous un petit peu. Vous pouvez vous installer, reprendre place. Je salue également toutes les personnes sur Internet. Soyez vraiment bénis. Vous tous qui nous regardez. Peut-être c'est votre dernier dimanche de vacances. Ceux qui sont sur Internet, pour vous, c'est fini. Faites pas cette aide-là. Il y en aura d'autres un jour, des vacances, peut-être. Pour ceux qui n'en ont pas prises, franchement, vous êtes courageux, courageuses dans cette chaleur. En tout cas, en tant que pasteur, je suis très heureux de revenir. À partir de dimanche prochain, j'apporterai la parole. Et juste en guise de reprise pour ceux qui viennent dans les semaines qui viennent, il s'est passé des choses pendant l'été. En fait, vous savez, une église, il y a des saisons dans la vie d'une église. Comme dans tout être vivant, il y a des phases comme ça, des cycles. Et un cycle est en train de s'achever. Alors merci à tous ceux qui sont fidèles depuis maintenant bientôt 12 ans, quand l'église a commencé avec 12 personnes, 12 adultes et 7 enfants là-bas dans la petite maison rue du Général Leclerc. On a eu une première phase de croissance, c'était une église très très familiale. Là, on a eu la très belle époque de 1 à 5 cultes dans ce lieu. Et c'est la fin d'une nouvelle saison et il y a une troisième saison qui démarre. Parce que dans quelques semaines, on va basculer sur le bâtiment d'en face, qui nous donnera plus de capacité. Je suis heureux avec toi également. Et les enfants vont être les grands vainqueurs. Voilà. On va bâtir un nouveau lieu qui aura la possibilité, donc dans quelques semaines, d'accueillir beaucoup plus les enfants, le café, une salle de prière 24, 7 jours sur 7. Je pense à tous ceux et celles qui aiment prier à 4 heures du matin. Ça sera sécurisé avec des caméras de vidéosurveillance. Vous venez prier quand vous voulez. Vous êtes un peu déprimé la nuit, venez prier à n'importe quelle heure. Enfin, c'est un peu bizarre, je sais, d'accord, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligés, dormez. Et ce sera vraiment un très très chaleureux, un studio d'enregistrement pour les musiciens, une salle de sport pour nos jeunes, un petit terrain de foot. Bref, on va être bien, on va se faire plaisir. Et à l'intérieur, parce que vous savez, ce qui compte, c'est pas le bâtiment, c'est le cœur. Hein. C'est qu'un outil, le bâtiment. Mais je voudrais que ça puisse être un outil pour qu'on puisse aimer encore bien plus les autres. Alors pour ceux qui sont en train de se poser des questions également, est-ce qu'ils veulent... septembre, on réfléchit beaucoup, qu'est-ce que va être notre église, est-ce qu'on va être... Peut-être pour certains, vous n'avez pas d'église. Venez dans cette troisième saison parce que ça démarre bientôt. Donc, vaut mieux arriver au début d'une nouvelle saison qu'en plein milieu. On a besoin, vous savez, cette église, il y a 80 baptêmes par an. Il y a plein de jeunes, très jeunes. Il y a 400 personnes de moins de 18 ans. J'ai besoin aussi, avec l'équipe pastorale, d'avoir des cadres, des personnes matures spirituellement, équilibrées. Vous avez des années de conversion, vous êtes stable dans votre vie avec Dieu. On a besoin de vous. Parce qu'il y a des jeunes à encadrer. Je parle d'un point de vue, même pas forcément en tant qu'animateur, je parle vos valeurs, votre stabilité, vos conseils, tout ce que vous faites, c'est important. J'ai besoin des papas et des mamans spirituels pour toute cette génération qui est en train de se lever. Merci pour ce que vous faites et pour vous tous qui êtes fidèles depuis le début. Waouh, merci. Je vois des visages fidèles depuis des années, tellement, tellement reconnaissants, tellement fiers d'être votre pasteur. Faut que j'arrête là. Faut que je laisse la place à... oui, toi. Bonjour tout le monde. Vous avez passé de bonnes vacances ? D'accord. On va saluer aussi les personnes qui nous suivent devant leur ordinateur, devant leur tablette, ou même leur téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons faire le déroulé des annonces de la semaine. Vous savez que le mardi, à 19h, nous avons notre réunion de prière. Donc, si vous pouvez être là, c'est bien, nous allons prier ensemble. Si vous ne pouvez pas et que vous avez un sujet de prière, vous pouvez l'inscrire sur une petite carte, le mettre dans les boîtes aux lettres qui sont derrière et on priera pour vous. On n'oubliera pas votre sujet, on priera pour vous. Ensuite, jeudi, les réunions de vie de l'esprit reviennent.
Donc, à 20h, vous savez que c'est des réunions très prisées, comme on dit. Il y a beaucoup de monde, donc soyez là à l'heure. Nous allons passer du temps ensemble dans la recherche du Saint-Esprit. Ce sont des moments vraiment bénis. Ensuite, la bienfaisance. Je ne sais pas si vous connaissez la bienfaisance. C'est une association de l'Église qui aide les personnes qui sont dans le besoin. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous êtes dans le besoin et vous avez besoin de bénéficier de la bienfaisance, et ou si vous voulez juste avoir des informations, voilà, vous pouvez venir le 3 septembre à 13h sous les tonnelles. On vous donnera plus de renseignements, on fera le planning de l'année. Donc, soyez les bienvenus à la bienfaisance. Ensuite, les groupes connexion reviennent. Vous connaissez les groupes connexion? La plupart connaissent les groupes connexion. Pour ceux qui ne connaissent pas les groupes connexion, ce sont des groupes de maison. Comme le pasteur disait tout à l'heure, nous sommes à 5 cultes. Donc, on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer toutes les personnes, de tisser un peu plus de liens. Donc, dans les groupes connexion, ce sont des groupes de maison. Quelqu'un nous accueille avec un bon petit repas. Ça, c'est pas mal, ça. Et ensuite, nous passons un temps ensemble dans le partage de la parole de Dieu. Donc, voilà. Si vous voulez nous accueillir chez vous et nous faire un bon petit repas, il n'y a pas que ça, mais voilà. Ou si vous voulez animer les groupes connexion, s'il vous plaît, renseignez-vous à la banque d'accueil pour qu'on puisse avoir vos coordonnées et prendre contact avec vous. Mesdames, vous savez que nous avons notre réunion plénière annuelle à Montluçon les 15 et les 16 octobre. S'il vous plaît, dépêchez-vous pour vous inscrire parce que ça arrive très très vite. Enfin, vous savez qu'il est l'heure du repas. Donc, que mangeons-nous aujourd'hui? Nous mangeons rougail, saucisses, lentilles. Toujours 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Enfin, vous savez que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur le site de l'église, sur Facebook et sur Twitter. Avant de terminer, et je vais appeler les personnes qui sont désignées pour les offrandes, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas accueilli les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, levez votre main pour qu'on vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Et voilà, vous êtes les bienvenus, soyez bénis. Merci, au revoir. Pour le dernier chant, est-ce qu'on peut se lever? On va se quitter avec ce chant qui dit célébrer. Comme un symbole, on a commencé le culte avec célébrer, on finit avec célébrer. Aujourd'hui, on est dimanche, on a célébré le nom du Seigneur. Et lundi, je souhaite que vous le célébriez aussi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, on se retrouvera. Célébrez Jésus. Célébrez, célébrez Jésus, célébrez. Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez, célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité, il
du Seigneur. Soyez bénis et bonne semaine. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.